Oui. Qu'il est t'es grand, trop mon chou. petit neveu. Coucou. Je suis ta ça va, tante, tout va bien. Frida. Quoi de neuf, Sorette? José Emilio? Il faut que je vous parle. Qu'est-ce que tu fais ici, Rebecca? Tu devrais être enfermée. Tu t'es encore enfuie? Non. Le tribunal m'a accordé une liberté conditionnelle. Et je suis ici, devant vous, pour rendre la justice. La seule justice serait que tu restes enfermée après tout le mal que tu nous as fait. Tu veux quoi, Rebecca? Qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle Frida. Ne l'oublie pas. T'as oublié que ma mère a signé les papiers pour me rendre mon nom, mon rang et ma vie? Sorette? Si, bien sûr que je le Qu'est-ce sais. que tu veux, espèce de folle? Tu veux quoi? Calme-toi, détends-toi, petit prétentieux. Hein? Vous êtes super heureux? Très heureux, oui. Ah, c'est bien. Oui. Vous pensiez que j'allais rester enfermée pour le reste de mes jours? Mauvaise nouvelle, je suis de retour. Et ce n'est que le début. Notre guerre ne fait que commencer. Quoi, tu me menaces? Non. Je te préviens, Bien sûr. c'est tout. Après tout, nous avons le même sang dans nos veines. Alors toi, tu vas pas menacer ma femme, c'est clair? Elle est pas seule. Va-t'en ou j'appelle la Va-t'en. police. Calme-toi, calme-toi. Tu veux que j'appelle? Ne fais pas de drame, détends-toi. Tu vas faire peur à mon neveu. Mon amour, n'oublie pas que je suis ta tante. Non, 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 cette femme n'est pas ta tante et elle n'est rien pour toi, d'accord? Ne lui fais Je pas serai confiance. toujours là. Rosémie, c'est bien son nom, non? Que c'est moche qu'il a inventé. J'aurais jamais donné un tel nom à mon fils, celui que j'ai perdu quand tu m'as Je poussé ne dans t'ai pas l'escalier. poussé dans les S'il te plaît, escaliers, maintenant, arrête de va-t'en, mentir. Rebecca, allez, va-t'en, n'écoute pas. Allons-y, mon amour. Au revoir, Rosémie. Tais-toi! Ah, c'est pas possible. Le téléphone d'Angélie est toujours sur répondeur. On doit vraiment la prévenir. Elle doit savoir que Rebecca a été libérée. Oui, Maman, pourquoi tu nous as pas dit que Rebecca avait demandé une libération conditionnelle? parce que je ne pensais pas qu'ils allaient la lui donner. Alors prépare-toi, parce qu'elle va pas tarder à débarquer pour demander de l'argent. Non, Santiago, je ne pense pas. Je lui ai déjà fait des versements quand elle était en prison. Quoi? Comment ça, quoi? Frida est ma fille, je devais l'aider d'une manière ou d'une autre, non? Maman, ta fille est complètement malade. Et on ne sait pas de quoi elle est capable. Frida est sous traitement, Santiago. Les médicaments qu'elle prend l'aident à contrôler ses crises émotionnelles. Je suis désolé pour ce que je vais dire, Elena, mais je doute fort que les médicaments effacent la haine de Rebecca envers Angélie. En plus, qu'est-ce qui nous assure que Rebecca prend bien ses médicaments, maman? Oui. Ce serait pas surprenant. Maintenant qu'elle est libre, qui va s'assurer que Rebecca va prendre son traitement? Je n'aurai plus besoin de ces satanées pilules. Elles ne me conviennent pas. Allô? Brian? Ouais, c'est moi. Tu m'as dit que quand je serais dehors, t'allais m'aider, c'est bien ça, non? Comment est-ce que c'est possible qu'il l'ait laissé sortir avant, papa? Elle a été condamnée à 7 ans, et elle n'en a fait que 3. Oui, mais je te rappelle que Rebecca a été jugée sous couvert d'une maladie mentale, et ça l'a beaucoup aidé. Et il n'y avait pas non plus de preuve de l'enlèvement d'Angélie. Elle a également été accusée d'avoir tiré sur Monica. Et les vidéos de surveillance ont joué un rôle extrêmement crucial dans la détermination de sa culpabilité. Exactement. Oui, bon, assieds-toi, Oui, papa. fiston. Oui. Je veux te dire que Rebecca a plaidé la légitime défense. Monica n'avait pas seulement une arme, mais c'est elle qui l'a fait venir à l'appartement de Bruno. Non, mais on doit faire quelque chose, Adolfo. La seule possibilité pour la renvoyer en prison, c'est qu'elle viole sa liberté conditionnelle. Si elle est venue à la crèche de Rosémie, c'est qu'elle a un plan en tête et ça ne présage rien de bon. Bon, je vais déposer immédiatement une demande d'éloignement et si elle ne la respecte pas, eh bien, ils l'enfermeront. Ne t'inquiète pas. Viens là. Tu peux pas me faire ça, Brian. Tu dois m'aider. De l'argent? C'est tout ce que tu veux, de l'argent. Oui, bon, ok. Je vais essayer de t'avoir ça, et quand j'aurai le montant que tu demandes, il faudra que tu viennes. J'ai une petite surprise pour toi. Cette médaille m'a été accordée parce que j'ai eu la meilleure moyenne de ma promotion. Non, eh ben le premier de la classe, qui l'aurait cru, hein? Bravo, fiston, c'est Oh, mon super. amour, je suis tellement fière de toi. Toutes mes félicitations, mon garçon, tu le mérites, Lucas. Sans votre soutien, j'aurais jamais pu. Et après avoir récupéré mon diplôme définitif, j'irai chercher du travail. Oui, c'est ça. T'es Et le où meilleur. notre nouvel ingénieur agronome compte-t-il travailler? Mathilde me manque beaucoup. Je vais demander à la famille Rivero Cuellar un emploi à l'Hacienda.
Ah bon, pourquoi pas? Pour être avec elle. C'est très bien, mon amour. Ça, c'est mon fils. Félicitations, Lucas. Et voilà. La table est enfin prête. Ah, ravi, je supporte vraiment pas ta voix. On dirait le chant du coq, mais qui aurait attrapé la grippe. J'arrive pas à me contrôler, Moti. Ça a l'air bon. Asseyons-nous. Alors, voyons voir. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bon appétit. Mati, tu sais ce que tu vas faire maintenant que tu as terminé le lycée? Oui, Fatima. J'ai bien réfléchi et je veux me préparer un diplôme de thérapie équine pour personnes handicapées. Comme ceux que j'ai reçus après ma chute. Je suis très heureux que tu t'apprêtes à faire quelque chose d'aussi noble. Tu as tout mon soutien, mon amour. Je suis très fière de toi. Enfin, nous le sommes tous. Ah, mon amour. Notre Lucas va tellement me manquer quand il ira travailler à l'Hacienda. Oui, mon amour, moi aussi, mais c'est à ça que servent les parents. Toujours soutenir ses enfants, hein? Eh oui. Toujours. Ce qui est bien, c'est qu'il ne se doute de rien concernant la fête qu'on a organisée Eh. ensemble. Ah oui? Et toi, tu ne lui dis Ah rien, non. d'accord? Rien. Ah, une seconde. Ah, c'est pas vrai, c'est ma petite sœur, Blanche-Neige. Ah, Blanca! Alors, par quel miracle est-ce que tu m'appelles, sœurette? Comment? Ah, mon père? Une crise cardiaque? Quoi? Que disent les médecins? Oui, bien sûr, demain je vais aller au village pour m'occuper de tout. Papa, je cesserai jamais de me sentir redevable envers ma tante Christina. C'est pourquoi j'ai réfléchi et je veux lui céder mes parts de l'entreprise. Qu'elle me propose un prix, j'accepterai la somme qu'elle voudra. Mon fils, tu en es sûr? Oui. Écoute, je dois être honnête, après ce qui s'est passé, je peux pas retourner dans l'entreprise. Je crois que je ferais mieux de partir. Je sais pas, peut-être m'installer ailleurs. Je veux dire, Pedrito étudie à l'étranger, je pourrais recommencer ma vie auprès de lui. Es-tu certain de ta décision? Oui, papa. Je serai hanté par mon passé jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je comprends. Je vais parler à ta tante Christina. Mon garçon, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Dis-moi. Rebecca a déjà été libérée. Je sens que Rebecca est très proche. Ça m'angoisse de savoir qu'elle peut nuire à notre fils. Qu'elle n'essaye même pas. Parce que je la tuerai. José Emilio, non, ne dis pas ça. Non, je préfère aller en prison. Si je peux empêcher Rebecca d'être une menace pour toi. Notre petit garçon. Et toi, vous êtes ce qui compte le plus pour moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je te le jure. Oui. Ce n'est pas seulement ce que Rebecca pourrait faire qui m'inquiète. Je ne sais pas du tout comment notre fils pourrait réagir. Tu sais qu'il serait capable de faire n'importe quelle folie pour défendre n'importe quel membre de sa famille. Et oui, j'ai très peur qu'il se retrouve en prison à cause de cette maudite femme. Mon amour, écoute-moi. Si ça peut te rassurer, j'ai déjà déposé une injonction pour que Rebecca ne puisse pas s'approcher d'eux. Il y a un autre sujet dont je voudrais te parler aussi. C'est à propos de Misaël. Il veut te vendre ses parts de la société. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de lui, mais tu devrais peut-être l'écouter. Non. Non, ça m'intéresse pas. Je n'ai absolument rien à dire à ce meurtrier. L'assassin de ma fille. Tu sais de quoi j'ai rêvé la nuit dernière? Quoi? Qu'on allait se marier. Toi et moi, on va être heureux, ma chérie, je te le promets. Oui. Ce lien que nous avons est pour toujours. Tu m'as oublié, tu m'as oublié, tu m'as oublié. Pourquoi est-ce que je continue de rêver de toi? Encore toi.
Je devrais te détester, Rebecca. De qui je me moque, là? Rebecca, je crois bien que je t'ai dans la peau. Je sais enfin comment me venger d'Angélie. C'est juste une question de patience. Même si c'est la dernière chose que je fais. Et voilà ces hypocrites qui s'en vont. Après tout ce qui s'est passé, ma chérie, je vais embaucher un garde du corps pour toi et Roséimi. Pas la peine de discuter, ok? D'accord, mon amour. Je pense que c'est la meilleure solution parce que j'ai très peur que Rebecca essaie de faire quelque chose à notre fils. Quoi? Ah, c'est pas possible que Misaël soit sorti de cette maudite prison! Ah, t'es venu. Merci d'être venu, vraiment. Merci de pas m'avoir abandonné, t'es bien le seul. Je t'aime, mon garçon. Tu as parlé à Christina? Oui, oui, mon fils. Si la vente de tes actions est toujours d'actualité, on va aller chez le notaire aujourd'hui. On est arrivé! Ah, ça y est, on est arrivé! Allons-y. Mon amour! Ah, on est arrivé! Oh, alors? Qui est arrivé, hein, mon bébé? On est arrivé! On est arrivé. Eh oui, mon chou. Allez. Oh, regarde un Je clown! pense que cela pourrait me Regarde faciliter ça. la tâche. Mon petit cœur, tu rigoles? Il est rigolo, le clown. Qu'est-ce qui se passe? Regarde mon cœur, tu aimes le clown, mon amour? Il a l'air gentil, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci! Merci. Merci. Bonjour, Christina. Bonjour, Misaël. Christina, je vous laisse un moment pour vous mettre d'accord sur les termes de la négociation. Pendant ce temps, je vais dire au notaire que nous sommes là. Tata, je sais que tu veux pas me voir, mais je t'en conjure, laisse-moi te parler, s'il te plaît. Alors écoute-moi, si j'ai l'intention de te laisser toutes les actions de l'entreprise, c'est parce que... Dis-moi c'est juste parce que une je... chose, Misaël. Combien valent-ils ta culpabilité et tes regrets? Combien valent-ils? Réponds-moi. Que valent pour toi la vie de ma fille et de mon petit-fils? À combien tu me vends ton costume? Écoute-moi bien, Misaël. Très bien. Il n'y a pas de chagrin plus grand que celui d'une mère qui a perdu son enfant. Est-ce que tu me comprends? Oui, oui. Regarde-moi.
C'est une douleur qui déchire tout en toi et dont tu ne te remets jamais. Et toi, tu m'as enlevé ma petite fille chérie. Et mon petit-fils. Oui, je voulais pas le faire. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Cette main. Avec cette main, tu as assassiné ma fille. Cette main qui est marquée avec le sang de mon petit-fils et de celui de Dulce. C'est la tienne. Alors quoi? Réponds-moi si tu me comprends maintenant. Je te comprends. Tu as brisé mon cœur pour toujours. Dis-moi, Misaël, combien d'argent cela vaut-il pour toi? Je voulais pas, je te le jure, pardonne-moi. S'il te plaît. Je jure sur la vie de ma fille que j'aimerais savoir comment faire. Tu n'as pas idée de combien de nuits j'ai pleuré avec le cœur déchiré par l'absence de Dulce. Tu n'en as aucune idée. Félicitations, tu vas être grand-mère. Mon amour, quelle bonne nouvelle, ma chérie, viens dans mes bras. Dulce, mon enfant, comme j'aimerais savoir que tu m'entends. Que tu puisses me dire que vous allez bien. Je t'aime, mon amour. Tu me manques. Dis-moi comment je peux refermer la blessure que tu m'as laissée au plus profond. Dis-le-moi, s'il te plaît. Dis-le-moi parce que moi, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Oui, si je voulais remonter le temps, je te jure que je donnerais ma vie en échange de celle de Dulce. Et la vie de mon neveu. Je te le jure, je le ferai. Je ne leur ai pas voulu de mal, et encore moins à toi. J'ai toujours voulu que tu sois ma mère. Tu es si aimante. Je sais que tu donnerais ta vie pour n'importe lequel de tes enfants. Et quand j'étais enfant, j'arrêtais pas de me demander pourquoi c'était pas toi, ma mère. Et j'ai jamais voulu te faire de mal, je te le jure. Pardonne-moi. Cette nuit-là, ce soir-là, quand j'ai vu Dulce entrer dans le bureau, je lui ai dit de partir. Je lui ai dit de pas s'en mêler. Je l'ai supplié de pas intervenir et elle m'a pas écouté. C'est le contraire qui s'est produit. Elle a essayé de m'enlever l'arme et j'aimerais pouvoir remonter le temps, Christina. J'aimerais pouvoir les ramener. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu sais que jamais ils ne reviendront à cause de ta cupidité. Tu m'as enlevé ma fille. Je ne pourrai pas l'embrasser à nouveau. Ni mon petit-fils. Ou lui dire combien je l'aimais. Tu me l'as enlevé, Misaël. Tu m'as enlevé Dulce, mon petit-fils. Non, ne me touche pas, non. Ne me touche pas. Je ne veux pas. Et je ne suis pas prête. Je ne veux même pas te revoir. Alors arrange-toi pour partir très loin. Je te souhaite le meilleur, Misaël. Mais que Dieu te pardonne. Signons ces documents et finissons-en au plus vite avec toute cette histoire, s'il vous plaît.